Je suis optimiste parce que le débat a beaucoup changé. D'abord, les mobilisations qu'on voit dans ces pays même. Moi, je suis allé rencontrer des partis d'opposition, des ONG, en Pologne, en Hongrie, sur différents sujets, l'indépendance de la justice, les droits LGBT ou les droits des femmes. Il y a une mobilisation très forte. Et d'ailleurs, c'est un signal aussi très fort qu'ils brandissent des drapeaux européens. Ils sont rentrés dans l'Union européenne avec l'histoire que l'on connaît dans les pays de l'Est de l'Europe ou du centre de l'Europe, avec l'idée que l'Europe les protégeait. Et d'ailleurs, la justice européenne et les règles européennes les protègent contre des dérives de cette nature. Donc, ce débat a changé de nature, on en est beaucoup plus conscient. Ce dont on parle aujourd'hui, je pense qu'on n'en aurait pas parlé il y a 3 ou 4 ans. Alors même qu'il y avait déjà un certain nombre de dérives, parce que tout le monde a pris conscience de la gravité de la chose. Et tout le monde a pris conscience d'ailleurs que ce n'est pas une façon pour les Français, les Espagnols ou autres de stigmatiser la Pologne ou la Hongrie comme société ou comme peuple. C'est un combat politique et ces forces-là, soyons ainsi honnêtes, elles existent chez nous. J'ai vu que M. Zemmour, il allait voir M. Orban et puis il rentrait avec les mêmes mots. La propagande LGBT ou je ne sais quoi, le problème des migrants qui seraient les boucs émissaires de tout. Et maintenant, en plus, on se dote de règles pour sanctionner. Ce sera un des débats qu'on aura sous la présidence française. Si les règles élémentaires, les valeurs élémentaires ne sont pas de nouveau respectées, on a aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment, des moyens de pression et de sanction tout en gardant un dialogue ouvert si, in fine, il y avait besoin de faire respecter cela.